Bonsoir à tous. Nous sommes voilà en direct aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement important et parfois, comment dire, compliqué, qui est celui de ne pas savoir quelle est notre passion. On est dans un job, imagine, voilà, on est dans un job qui ne nous remplit pas à 100%, dans lequel on ressent de la frustration, de la fatigue, qui occupe un espace mental qui est très grand. On se pose des questions sur le fait de vraiment vouloir continuer sur cette carrière que nous avons choisie et on n'est pas convaincu, en fait, de vouloir continuer sur cette voie, mais la question se pose de: «Qu'est-ce que je vais faire si je change?» Pourquoi je me permettrais de démissionner ou de demander une rupture conventionnelle si je ne sais même pas quel est le métier qui me correspond vraiment? Je ne sais pas, voilà, quelle est ma passion. On a l'impression de ne pas avoir de passion, on n'est pas clair sur les pistes professionnelles qui pourraient réellement correspondre à nos valeurs, à notre personnalité, là où on pourrait apporter une expertise, notre talent unique. Donc, on est vraiment dans une situation inconfortable parce qu'on est dans un job dans lequel on ne se projette pas, qui nous permet d'avoir de revenus et de continuer de suivre peut-être le métro boulot dodo et ce qui est bien vu vis-à-vis de la société, vis-à-vis des proches. Voilà, on a un job, on est peut-être ingénieur, cadre, manager, et puis peut-être depuis plusieurs années avec une certaine ancienneté. Bref, plein de choses qui nous raccrochent à rester dans une situation de soi-disant confort, mais on sait au fond de nous qu'on n'est pas vraiment à notre place, qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus joyeux qui nous attend d'un point de vue professionnel, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, l'objectif de l'exercice d'aujourd'hui, qui s'appelle l'exercice des 120 ans, est de pouvoir vous donner des idées, des étincelles de ce qui serait votre passion, de façon à utiliser cette passion comme votre GPS. Parce qu'une fois que vous savez vers quoi vous voulez aller, quel est finalement euh, ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous met en haute énergie, franchement, le plus dur est fait. Vous avez votre GPS, vous avez votre boussole, et ensuite, il suffit simplement de enfiler les chaussures et de se mettre à marcher dans cette direction-là. Donc, par rapport à cet exercice des 120 ans, l'objectif est de vous imaginer que vous avez 120 ans. Donc, oui, effectivement, vous avez réussi à vivre une vie qui est longue et c'est le jour de votre anniversaire. Et vous savez aussi que c'est le dernier jour de votre vie. Donc, vous êtes voilà, dans cette posture de faire un bilan sur votre vie. Vous savez que vous avez vécu une vie complètement riche, complètement remplie, épanouie dans tous vos piliers de vie, dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie professionnelle, dans vos loisirs, que vous avez accompli les activités, les événements, les voyages, vous avez fait de très, très belles rencontres. Imaginez-vous dans cette apothéose à la fin de votre vie, en train de vous remémorer voilà, tout simplement votre vie. Donc la question est de, faire cet exercice dans un lieu calme et de vous projeter dans cette situation pour laisser venir à vous les activités, les accomplissements les plus importants que vous avez vécus dans votre vie. Et puisque nous sommes aujourd'hui en train de parler du pilier du travail et de la profession, venir à vous quelles sont ces activités, ces personnes qui ont nourri, votre vie professionnelle, qui font que vous êtes, fiers de vous, que vous avez pu contribuer aux autres, apporter de la valeur, donner votre talent et voilà, tout simplement laisser ça venir à vous. Vous pouvez aussi le prendre, heu, d'une autre façon, qui serait de vous dire: «Qu'est-ce que j'aurais si j'avais pas fait ça durant ma vie, d'un point de vue professionnel, si j'avais pas au moins tenté cette expérience professionnelle, voilà, aujourd'hui, je ressentirais du degré, voilà, c'est le dernier jour de ma vie, je n'ai plus le temps et je n'ai jamais osé au moins expérimenter, au moins me renseigner, au moins, faire un pas vers ce quelque chose, cette activité, professionnelle qui pour moi aurait eu vraiment du sens et qui correspondrait vraiment à mes valeurs et que par le regard de la société, le regard de mes proches, mes barrières mentales, mes propres peurs, je n'ai pas osé faire. Laissez venir à vous la réponse de quel serait le plus grand regret à mes 120 ans si je n'avais pas au moins essayé, voilà, de faire, telle ou telle, activité, professionnelle. Donc voilà l'exercice du jour. C'est un exercice qui est extrêmement puissant. Il paraît simple, mais il est vraiment puissant. Il est utilisé, voilà, par plusieurs collègues et d'ailleurs je m'en suis inspirée d'une,
d'une amie qui est coach, qui est anglaise, qui habite, à Mexico, qui a une entreprise d'hôtel, s'appelle Celia Fürth de Aguirre et voilà donc je suis, vraiment hyper contente de pouvoir la rencontrer. Je vous en parlerai, plus tard d'elle ou peut-être que nous pourrons faire un live avec elle parce qu'elle a un parcours complètement incroyable où elle a travaillé dans le marketing pour Chanel pendant de nombreuses années ici au Mexique pour aujourd'hui se reconvertir à ses 60 ans en danseuse professionnelle de ballet et de jazz. Donc voilà, elle a un parcours incroyable et c'est elle qui m'a inspirée à faire, cet exercice d'aujourd'hui sur, les 120 ans. J'espère que ça va vous aider. Je vous proposerai d'autres exercices, prochainement, donc restez connectés avec, tous, les différents canaux que j'ai pour communiquer avec vous, avec, Reconversion réussie. Sachez aussi que, ce jeudi 28 septembre, je vais faire un webinaire sur les 6 étapes pour trouver le métier fait pour vous. Je vous mets en commentaire le lien pour y participer et je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine, potentiellement pour un prochain exercice afin de vous aider à trouver votre voie professionnelle, votre passion et enfin avoir une vie professionnelle épanouissante. Il n'y a pas besoin de faire des compromis entre plaisir et rémunération, entre plaisir et localisation ou en tout cas, voilà, les critères qui sont importants pour vous. C'est possible, beaucoup de personnes l'ont fait. Je sais que parfois on n'a pas le cadre, l'accompagnement, les outils, l'ordre, la façon de s'y prendre et que quand on a justement ce cadre et ces ressources, on arrive à le faire. Donc si pour vous, c'est important de pouvoir, avoir ces peut-être 20, 30, 35, 40 heures par semaine que vous passez au travail rempli d'essence et d'épanouissement, je vous invite vivement à participer au webinaire sur quelles sont les 6 étapes pour trouver le métier qui vous correspond. Je pourrai répondre à toutes vos questions au sujet de la reconversion professionnelle, du sens au travail. Voilà, je suis un livre ouvert par rapport à ça. Profitez de ce webinaire ce jeudi 28 septembre de 13 heures à 14 heures, heure de Paris. Et puis, encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine. Merci de votre écoute, merci de votre présence et de votre soutien. Je vous embrasse très fort. Ciao à tout le monde.